C'est une nouvelle course que vous découvrez aujourd'hui dans votre magazine de la Coupe de France. Bienvenue à tous sur la Roue Tourangelle, 14e édition du nom. Nous sommes à Château-Renaud où sera donné dans quelques instants le départ de cette nouvelle épreuve du calendrier Coupe de France. L'arrivée, elle, se fera dans les rues de Tours. L'an dernier, c'est Angelo Tulik qui s'était imposé sur cette Roue Tourangelle devant Yaoni Utarovic, désormais au sein de la formation Bretagne Séché Environnement. Adrien Petit avait complété le podium, il avait pris la 3e place. Nul doute que les sprinteurs auront à cœur de briller aujourd'hui, à commencer par la formation Europcar, tenante du titre, qui comptera sur Brian Coquard pour décrocher, pourquoi pas, sa première victoire sur les routes de la Coupe de France cette saison. On a l'ambition de gagner aujourd'hui, en tout cas un coureur de l'équipe, que ce soit moi ou un autre, peu importe. Après c'est sûr que voilà, j'ai gagné qu'une fois depuis le début de la saison, ça commence à me titiller un petit peu, malgré mes 2 deuxièmes places en Pro Tour. Bon voilà, j'ai envie de gagner, donc on va tout faire en tout cas pour qu'un coureur de l'équipe gagne aujourd'hui. Le final est bien, ça me paraît, c'est un parcours sympa. La pluie, je pense, va rendre la course encore plus difficile, donc on fera le point à l'arrivée. L'équipe Bretagne Séché Environnement aura elle aussi à cœur de poursuivre son bon début de saison. La formation d'Emmanuel Hubert pointe en tête du classement par équipe, mais également du classement général individuel avec Pierrick Fédrigo, vainqueur cette saison du Grand Prix Cholet-Pays de Loire. La route est encore longue jusqu'au Tour de Vendée. Dernière épreuve du calendrier, la bataille pour le général s'annonce intense. Baptiste Plancart pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole est 5e avant cette course. Il affiche lui aussi de grandes ambitions cette saison. Je vais essayer de marquer le point et après on va voir quelle place je prends. Mais le plus important c'est le classement par équipe pour nous. Et là on a été 2 ou 3e, donc ça c'est le but d'aujourd'hui. Cette semaine j'ai bien entraîné, donc j'espère que je vais marcher. Mais avec ce temps ici, ça va être une course très dure, on va voir. L'équipe AG2R La Mondiale possède elle aussi plusieurs armes pour la victoire. Aujourd'hui, on retrouve Damien Gaudin, Sébastien Turgot ou encore Samuel Dumoulin. Malheureux sur les routes du Tour du Finistère et du Trobreau-Léon les 2 précédentes manches. Il aura forcément à cœur de se rattraper aujourd'hui. Après plusieurs jours d'arrêt, suite à un problème à la clavicule, Quentin Joregui fait son retour sur la Roue Tourangelle. Je me suis luxé juste en dessous de l'os de la clavicule et du thorax, mais bon après ça m'empêche pas trop de rouler, donc j'ai fait quelques jours de repos, mais là ça va. Après ça va être une course difficile je pense aujourd'hui, donc on verra. On peut donner des rôles, mais après c'est toujours compliqué je veux dire sur les Coupes de France, donc on verra au fur et à mesure de la course parce qu'on n'est que 110 bonhommes au départ. Après vu la météo, plus le circuit est quand même usant, il y a 200 km, donc on verra après sur le terrain parce qu'on peut pas savoir, c'est toujours un peu décousu ce genre de course. Un ciel couvert donc et un temps peu clément, de quoi donner des ardeurs aux coureurs de l'armée de terre. Toujours plein d'abnégation sur les routes de la Coupe de France, à l'image de Quentin Paché ou Romain Combeau, très en vue au Finistère et au Trobreau. Aujourd'hui, l'équipe comptera également sur Julien Duval, qui connaît bien la Roue Tourangelle. Il avait fini 8e l'an dernier et 13e il y a 2 ans. L'année dernière, je fais 8 de la course, il avait plu toute la journée. Donc non, ça va aller. Maintenant, je sais que ça va être assez débridé parce que voilà, dès qu'il y a un gros groupe qui va sortir, je pense que derrière, ça va pas temporiser et ça va pas rouler. Donc je pense qu'aujourd'hui, celui qui sera pas devant, ça sera compromis pour lui pour aller jouer la gagne, je pense. On joue pour l'équipe. Après, personnel, on voit dans le final, on sait si on a les moyens ou si on n'a pas les moyens pour aller jouer la gagne. Donc après, voilà, c'est assez simple, personnel. On sait si on se sent capable, bah voilà, on en parle aux collègues et si les collègues se sentent moins bien, bah on se dévoue pour celui qui se sent le mieux, quoi. Parmi les autres équipes présentes, on retrouve des formations habituées aux joutes de la Coupe de France. La FDJ sera emmenée par Kelly Elisson ou encore Anthony Gélin, 4e l'an passé. Le team Cofidis, pour sa part, n'aligne que 5 coureurs au départ, mais compte bien jouer la gagne avec Christophe Laporte ou Clément Venturini. Les équipes Aubert 93 et Marseille 13 KTM sont également présentes au départ de Château-Renaud. Enfin, les formations Wallonie-Bruxelles, Metec, Murias Taldea, Differdange, Quataloto, Rod Skoda et Léopard Development tenteront également de jouer les troubles fêtes aujourd'hui. À quelques minutes du départ, les coureurs se mettent en place au programme aujourd'hui, 199 km donc, direction Tours, où sera jugée l'arrivée de cette 14e édition de la Roue Tourangelle.
c'est une grande fierté d'être en Coupe de France parce que d'abord on est la première épreuve de la région centre avec le statut de Coupe de France parmi toutes les épreuves professionnelles de la région. Et on va résumer le parcours en 3 temps. Il y a une première partie sur la communauté de communes avec quelques assez vallonnés. Après une deuxième partie où là ça va commencer les difficultés notamment avec le Haut-Montas et puis la traversée de la Gâtine-Tourangelle avec le vent qui peut jouer, ça peut bordurer. Et après la troisième partie là où on va enchaîner la multitude de petites bosses, surtout la première qui est la Besselière, un petit radar de 12% qui dure pas longtemps mais qui va surprendre. Je suis là. 11h45, le départ fictif est donné à Château-Renaud. C'est parti pour 5 km de défilé dans les rues de Château-Renaud, direction Le Boulet, où sera donné le départ réel. 199 km à parcourir aujourd'hui donc et quelques difficultés avec les bosses de Montaudoin, Chemillé-sur-Dôme, Beaumont-la-Ronce, 5-Mars-la-Pile ou encore Lignières de Touraine, plusieurs sprints également, à Autrèche notamment. Sous un ciel gris et avec un léger vent que le départ réel est donné par Bernard Machefer, directeur de l'organisation Touraine Événements Sport. La météo qui ne devrait pas s'améliorer au fil des kilomètres. On annonce de la pluie tout au long du parcours aujourd'hui. Le départ à peine donné, c'est Quentin Jorregui qui passe à l'attaque, le coureur de la formation AG2R La Mondiale qui tente de sortir seul dès le kilomètre 0. À 21 ans seulement, il se révèle cette saison, on l'a vu notamment sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Une attaque très tôt dans la course, mais qui ne donnera rien. Jorregui est repris par le peloton dans la foulée. Un peloton toujours groupé malgré quelques tentatives vaines à la Ferrière notamment. Après 8 km de course, personne n'est parvenu à s'extirper. Un premier abandon à signaler sur les routes Touraine, c'est celui de Christophe Riblon qui n'avait pas pu rouler cette semaine suite à sa chute sur l'Amstel Gold Race. Les nombreuses chutes de pluie ont sali la chaussée, on assiste à des crevaisons à répétition. Les coureurs de l'armée de terre sont touchés, à l'image de Kevin Le Breton notamment. Après 14 km, une grosse chute qui va toucher le peloton. On l'a dit, la pluie a rendu la chaussée glissante et c'est Pierre Latour, le coureur de la formation AG2R La Mondiale, qui se retrouve au sol. Ils sont 4 coureurs à avoir été pris dans cette chute. Il y a Romain Feillu qui est là également, le coureur de la formation Bretagne Séché Environnement. Romain Feillu que l'on avait vu à l'œuvre sur la route à Deslives de Vitré, qu'il avait remporté devant Nasser Boigny. Romain Feillu qui ne repartira pas, c'est déjà le deuxième abandon sur cette route Tourangelle. Les coureurs le savaient avant le départ, comme à Vitré, comme au Finistère, ce sont des conditions climatiques délicates qui les attendent aujourd'hui tout au long de la journée. Abandon donc de Romain Feillu. Le peloton est étiré, ça roule très vite depuis le départ à Château-Renaud. La formation FDJ a emmené en début de course notamment. Plusieurs coureurs sont lâchés dont Rémi Di Gregorio, le coureur de la formation Marseille 13 KTM. Le peloton traverse Saint-Laurent-en-Gâtine, lieu de la rando de Jérémy Roy chaque mois de novembre, lui qui n'est pas présent au départ aujourd'hui. L'allure se calme un petit peu, ça va permettre aux coureurs de rentrer par l'arrière. Une accalmie de courte durée, de nouvelles attaques vont voir le jour à l'avant. Qui va tenter de sortir maintenant? Un garçon qui est à l'avant, c'est Morgane Lamoisson qui prend sa chance en solitaire, le coureur de la formation Europcar qui s'était distingué cette saison sur la Tropicale Amissa Bongo, notamment en prenant la 3e place de la dernière étape. On l'avait vu à l'œuvre également sur la classique de l'Indre l'année dernière avec une 5e place. Morgane Lamoisson qui comptera jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton, il sera repris dans la foulée. Personne n'a pris sa roue et dans de telles conditions, c'est compliqué de résister seul à l'avant. On retrouve dans le peloton Pierrick Fédrigo, le leader du classement général, ou encore Anthony Gélin, 4e ici l'année dernière. David Boucher qui tente sa chance maintenant. Et une nouvelle attaque qui échoue. David Boucher qui est repris dans la foulée par le peloton. Un peloton qui n'est pas décidé à laisser partir qui que ce soit après 35 km de course. La FDJ est très remuante en ce début de course. On l'a vu avec David Boucher dans un premier temps. Et c'est une nouvelle attaque d'un coureur FDJ maintenant. Kenny Elissonde qui prend sa chance, le vainqueur d'une étape sur la Vuelta en 2013, qui tente de sortir du peloton, mais derrière lui ça réagit de suite. Kenny Elissonde qui va être repris par le peloton. Décidément, c'est compliqué de s'échapper sur ces routes Tourangelle aujourd'hui. Cela fait maintenant 45 km que nous sommes partis. Pour le moment, personne à l'avant. Si, 3 hommes qui prennent quelques mètres. David Boucher, Antoine Demoitier, Dieter Bouvry sont aux avant-postes. Alors que le peloton continue de rouler sur ces routes détrempées et sous la pluie. Des conditions délicates depuis le départ. 3 hommes donc à l'avant, on l'a dit, David Boucher, Antoine Demoitier, Dieter Bouvry. Sentant que c'est peut-être la bonne, il y a un homme qui accélère maintenant, c'est Dries Hollanders, le coureur de la formation Metec. Dries Hollanders qui va revenir sur la tête de course, qui va effectuer la jonction dans quelques instants maintenant. On aura donc 4 hommes à l'avant qui vont prendre rapidement un petit écart. 50 secondes d'avance pour ces 4 là, c'est bien parti pour être la bonne échappée du jour.
David Boucher aux avant-postes. Il avait déjà tenté de s'échapper tout à l'heure, le coureur de la formation FDJ. À ses côtés, Antoine Demoitier, le coureur de la formation Wallonie-Bruxelles, vainqueur du Tour du Finistère l'année dernière. Dieter Bouvry, le coureur belge de la formation Roubaix-Lille Métropole, est dans cette échappée. Et enfin, Dries Hollanders, sorti seul en contre. Il est parvenu à revenir sur la tête après 60 km de course. Ce quatuor compte une avance confortable, 3 minutes. Après avoir contrôlé toutes les offensives, le peloton a enfin décidé de laisser partir des hommes à l'avant de la course. On avait surveillé depuis le départ de Château-Renaud. Cette fois, ça semble être la bonne. La situation qui va se figer dans cette 14e édition de la Route Tourangelle. On retrouve nos 4 hommes à l'avant. Ils sont au kilomètre 100. C'est l'heure du ravito. Nous sommes donc à mi-course. Puisque cette Route Tourangelle, je vous le rappelle, comprend 199 km. L'écart est redescendu légèrement. Il vacille désormais entre 2 minutes 45 et 3 minutes. Un écart qui va diminuer. Ensuite, dans des conditions exécrables, le peloton accélère légèrement à 90 km du but. L'écart ne grandit plus. Au contraire, il est de 2 minutes 30 maintenant. Sous l'impulsion des formations Europcar et AG2R La Mondiale, l'écart fond brutalement, il tombe à 2 petites minutes. Les échappés se savent condamnés maintenant, et ce, avant même les premières difficultés du jour. Le peloton qui va certainement revenir très tôt dans la course, on aura forcément d'autres attaques à venir. On peut commencer maintenant le vélo, on gère bien. J'ai vu qu'il laissait que 3 minutes, donc c'est quasiment rien. Après, j'ai dit, s'il nous laisse vraiment 3 minutes jusqu'à 30 km, on ne sait jamais, parce que bon, c'est un peu le même final que Paris Tour. Et on avait vu avec Thomas Voeckler que quand c'était humide, ça pouvait être favorable aux échappées. Mais j'avais bien travaillé dans l'échappée, j'ai fait des gros relais. Et je voulais bien travailler justement dans des zones qui vont me servir dans les semaines à venir, au détriment d'aller au bout. Je l'avais dit à mes équipiers d'échapper et à mes collègues d'échapper. Donc voilà, quand j'ai eu moins de force, je leur ai dit, bon les gars, maintenant voilà, moi j'ai fait mon boulot. Essayez de faire si vous pouvez aller plus loin, allez-y, mais moi j'avais fini et voilà, franchement j'ai jamais cru une minute qu'on allait aller au bout vu qu'ils ont laissé que 3 minutes et qu'il y avait Europcar qui gérait bien derrière. Donc, Après l'explosion d'Hollanders dans la côte de Besselière, ils ne sont plus que 3 survivants à l'avant de la course. On retrouve Antoine Demoitier pour la formation Wallonie-Bruxelles, Dieter Bouvry, le coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole, et David Boucher pour la FDJ. Le peloton qui passe à son tour sur la Loire avec un retard d'1 minute sur le trio de tête. On rentre dans les 40 derniers kilomètres, soit la dernière heure de course. L'allure est très élevée depuis le départ avec une moyenne de 43 km/h. Plus que 3 hommes à l'avant, mais dont l'avance continue de diminuer. Ils vont être repris tôt et le peloton va s'exposer à de nouvelles offensives. Tous les favoris de cette 9e manche de la Coupe de France PMU sont dans le peloton, à l'image de Brian Coquard, très bien protégé. David Boucher qui l'a dit, cette équipe Europcar contrôle parfaitement la course depuis le départ. Brian Coquard qui sera évidemment dans les favoris aujourd'hui en cas d'arrivée au sprint. Le leader de la Coupe de France PMU, Pierrick Fédrigo, est présent également dans ce peloton. Pour l'instant, c'est quand même l'équipe Europcar qui contrôle et ça va bouger à l'avant de la course avec David Boucher qui est lâché sous l'accélération de Dieter Bouvry, le coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole qui accélère. Antoine Demoitier qui s'accroche dans sa roue. Les premières difficultés du jour et déjà les premiers écarts. David Boucher que l'on ne voit plus maintenant. 2 hommes à l'avant, Dieter Bouvry, Antoine Demoitier, le vainqueur du Tour du Finistère pour la formation Wallonie-Bruxelles qui est là. Le duo qui essaye de résister au retour du peloton parce qu'ils le savent, ça va revenir très fort derrière et on le voit d'ailleurs, ce peloton qui revient maintenant à 30 km de l'arrivée. Les derniers échappés sont repris. On va maintenant avoir une explication entre costauds. De retour sur la Route Tourangelle, nous sommes à 25 km de l'arrivée maintenant et le peloton qui se présente groupé dans l'ascension de la côte de Villandry. Nouvelle difficulté du jour avec une accélération, c'est un coureur de la formation Cofidis qui accélère. Un autre coureur de la formation de l'Armée de Terre derrière lui, l'équipe Marseille 13 KTM. Finalement, personne ne parvient à s'extirper. Une nouvelle ascension à 20 km de l'arrivée, 3 hommes qui se détachent à l'avant de la course. C'est Julien Elfares pour l'équipe Marseille 13 KTM, Thomas Bouda pour la formation Europcar juste derrière lui. Et le 3e homme, c'est Quentin Paché pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. 3 garçons qui ont décidé d'accélérer dans la montée jaune. 3 garçons que l'on connaît bien, puisqu'on les avait déjà vus à plusieurs reprises à l'avant cette saison. Il avait terminé 2e de Paris 3, Julien Elfares, avant de prendre une belle 5e place sur la classique Loire-Atlantique. Quentin Paché, que l'on avait vu sur le Tour du Finistère, mais sur le Trobro-Léon également. Vous le voyez, le peloton n'est pas très loin, juste derrière. On le distingue, ce peloton qui va tenter de revenir. Ouais, qui va revenir finalement. Mais ils sont beaucoup moins nombreux que tout à l'heure. Il n'y a plus qu'une trentaine d'hommes à l'avant. Un peloton décimé après l'accélération de l'équipe Europcar. Dernière difficulté du jour, la côte de l'Épan et personne ne parvient à faire de différence. Pas d'attaque
sur ces 600 mètres. Tout le monde se suit, tout le monde prend les roues. Une ascension à 8%. Toujours une trentaine de coureurs. On va se diriger vers une arrivée groupée si personne ne sort là. L'équipe Europcar qui accélère maintenant. Avec Thomas Bouda, encore lui. L'équipe Marseille 13 KTM, on se regarde. La formation Cofidis qui sort à son tour. Il y en a de partout maintenant. Ils étaient une trentaine. Regardez, le tri a été fait au sein de ce peloton. La formation Europcar surreprésentée. Il y a Brian Cocard notamment qui est là. L'équipe Marseille 13 KTM, les Bretons sont là également. La formation cycliste de l'Armée de Terre. On a vu Samuel Dumoulin présent également dans ce groupe. On entre dans Tours maintenant sur ces routes détrempées. Le tri a été fait. Personne n'est parvenu à s'extirper de ce peloton. Nous sommes dans une zone urbaine. On va bientôt passer sur la ligne une première fois. Le rond-point à gauche. Oh la chute! Ah, c'est Brian Cocard qui est pris dans cette chute. Le coureur de la formation Europcar qui est tombé. Et un élément en moins pour le sprint aujourd'hui. Thomas Bouda va peut-être en profiter. Oui, il accélère Thomas Bouda. Il l'a vu Thomas Bouda que Brian Cocard était tombé. Alors c'est maintenant qu'il faut accélérer parce que Brian Cocard ne sera pas là a priori pour disputer le sprint. Thomas Bouda a échappé sur la route Adélie de Vitré, champion du monde de l'Omnium, qui se lance dans un numéro en solitaire maintenant. Alors qu'il reste un petit peu plus de 8 km à parcourir. Thomas Bouda seul à l'avant de la course. Derrière évidemment on va perdre un petit peu de temps après cette chute dans le rond-point, juste après l'entrée dans la ville de Tours. Premier passage sur la ligne dans quelques instants maintenant. On est à 150 mètres de la ligne. La formation FDJ à l'avant. On va rouler pour Lorenzo Manzin dans ce final. La formation Bretagne Séché Environnement pour le leader de la Coupe de France. Pierrick Fédrigo qui est présent dans ce groupe et Brian Cocard, eh bien qui est loin. Brian Cocard qui a pris beaucoup de retard sur ce groupe de 30. Désormais qui est à la poursuite de Thomas Bouda. C'est terminé pour Brian Cocard que l'on ne verra pas a priori dans l'emballage final. Beaucoup de coureurs qui ont été piégés dans cette route Tourangelle. On entame le dernier tour de circuit. Un petit peu plus de 3 km à parcourir. On va se placer pour le sprint maintenant. La formation FDJ qui est présente. L'équipe Bretagne Séché Environnement également. Le leader de la Coupe de France, Pierrick Fédrigo, est présent dans ce final. Il ne s'est pas fait piéger. Lorenzo Manzin est là également. Le sprinter de la FDJ bien entouré. La flamme rouge, le dernier kilomètre. Attention, on rappelle qu'il n'y a plus Brian Cocard pour ce sprint. Avec l'équipe Marseille 13 KTM qui est présente. Pierrick Fédrigo qui va essayer de s'accrocher. C'est parti, l'équipe Marseille 13 KTM bien placée avec Benjamin Giraud, la formation Cofidis et Clément Venturini. Samuel Dumoulin qui est présent. Samuel Dumoulin qui accélère. Le retour de Lorenzo Manzin. Lorenzo Manzin qui prend les devants. Baptiste Plancarte, non. Lorenzo Manzin qui s'impose. Devant Clément Venturini, le coureur de l'équipe Cofidis qui prend la deuxième place. Yann Dieteren qui est là pour l'équipe Léopard. Victoire de Lorenzo Manzin, le sprinter de la formation FDJ. Ah ouais, on peut se féliciter du côté de l'équipe FDJ. On a parfaitement roulé dans ce final. Et Lorenzo Manzin qui décroche la victoire sur la route Tourangelle. David Boucher qui en termine à son tour. David Boucher très offensif aujourd'hui sur les routes de la route Tourangelle. Brian Cocard malheureux avec cette chute. Une chute intervenue à l'entrée dans Tours à 8 km de l'arrivée. Lorenzo Manzin pour sa première année avec les professionnels qui décroche la victoire pour l'équipe FDJ. Lui qui avait terminé 7e d'une étape du circuit de la Sarthe. C'était à Angers il y a quelques semaines. Eh bien Lorenzo Manzin s'impose aujourd'hui. Félicité évidemment par ses équipiers. L'équipe FDJ qui a parfaitement roulé avec David Boucher qui aura animé la course. Et Lorenzo Manzin qui vient décrocher cette victoire sur la 9e manche de la Coupe de France PMU. Un gros travail de l'équipe FDJ aujourd'hui autour de Lorenzo Manzin, 20 ans seulement, le sprinter de l'équipe. Il grimpe aujourd'hui sur la première marche du podium. Il avait terminé 7e à Angers d'une étape du circuit cycliste Pays de Loire. Il découvre cette année le très haut niveau avec notamment une participation au Tour de Catalogne ou encore au Tour Down Under. C'est sûr que là en plus c'est la route Orangelle, c'est une course difficile, mais je connaissais un peu les routes avec Paris Tour Espoir et j'attendais ma première victoire depuis un moment. C'est sûr que quand on est sprinter, on aime gagner. Là j'ouvre mon compteur personnel et c'est surtout une spirale positive parce que la semaine dernière Alexandre Géniaz gagne. On a eu un début de saison difficile et là ça fait deux week-ends qu'on gagne, donc c'est une bonne chose. Mais je tiens aussi à remercier mes coéquipiers qui ont fait un super boulot dans le final pour que ça arrive au sprint. Et voilà, aujourd'hui j'avais de bonnes jambes et ça m'a souri. Et voilà, il faut qu'on continue comme ça maintenant. Et le plus dur reste à venir maintenant. Personnellement, je ne vise pas la Coupe de France, mais
parce que mon programme, je ne sais pas si ça va me permettre de faire d'autres Coupes de France, mais bon, après on verra bien, on va prendre au fil des étapes et je verrai à la fin de saison on fera les comptes et là je ne sais pas combien je suis, mais c'est sûr que je marque 50 points, donc ça me replace pour le classement des jeunes et le classement de la Coupe de France. Grosse performance aujourd'hui pour Lorenzo Manzin qui s'impose devant Clément Venturini. Pour l'équipe Cofidis, Yann Ditteren prend la 3e place, Baptiste Plancart est 4e, Benjamin Giraud, bien emmené par l'équipe Marseille 13 KTM dans le final, prend la 5e place, Samuel Dumoulin est 6e pour l'équipe AG2R La Mondiale. Cours pour gagner, 2e c'est quand même un goût d'inachevé, surtout que là je pense qu'on était bien parti pour gagner, un petit goût amer. Nous étions que 5, donc c'est vrai que c'est pas évident face aux écuries qui étaient 8. Donc on a essayé de ne pas louper une échappée qui pouvait être assez dangereuse. Donc là voilà, on a bien filtré tout ça. Et puis dans le final on était assez solidaires, c'était assez sympa de courir tous groupés. Bon, Christophe Laporte qui était notre carte maîtresse aujourd'hui est tombé dans un virage, Steve aussi. Donc c'était un peu aléatoire dans le final. Et puis bon voilà, j'ai essayé de donner le maximum, mais voilà, j'ai dû mettre un coup de frein à 200 mètres de l'arrivée. J'étais serré entre deux coureurs. Voilà, c'est un peu aussi de ma faute d'être mis dans ce trou-là. J'aurais pu... Voilà, c'est un goût d'inachevé quand même parce que je pense que j'étais bien parti quand même pour faire de belles choses. Grosse prestation de la formation FDJ aujourd'hui, très active tout au long de la course avec notamment les attaques de Kenny Elissonde ou David Boucher, présents dans l'échappée du jour. J'étais pas trop serein au départ parce que ça glissait très fort et puis à la base j'étais pas prévu ici. Donc on m'a dit hier, avant-hier que je devais venir et j'ai repris l'entraînement justement avant-hier. Donc sur le coup j'étais un peu énervé et voilà, j'avais pas envie de tomber, donc j'ai dit si je viens pour mettre un dossard sur mon maillot et rien faire, c'est pas la peine. Donc j'ai décidé de faire la course. Et puis comme d'habitude, je sais très bien un peu comment ça se passe. La première heure, c'est tout le monde veut être dans l'échappée, mais ça part rarement. Et puis après une heure, une petite heure, j'ai tenté ma chance une fois, ça n'a pas marché, puis une deuxième fois, et puis c'est parti quoi. Donc après c'est sûr que on est un peu plus tranquille devant, même si c'est plus dur, mais on est tranquille, c'est moins nerveux, on évite tous les problèmes. Et donc voilà quoi. C'est une bonne journée pour toute l'équipe. Moi j'étais devant, ça a un peu économisé toute l'équipe derrière. Et je pense qu'ils ont juste eu à se replacer pour les bosses et derrière ils n'ont rien dû faire, quoi, pas rouler. Et ça a payé dans le final. Et puis voilà, on a gagné. Bon, c'est une victoire qui est, je pense, méritée et qui fait du bien parce que on les attend cette année. Et puis maintenant on en a 3, donc c'est déjà ça s'enchaîne, c'est bien. Pas de changement en tête du classement général de cette Coupe de France PMU. Pierrick Fédrigo garde la tête. Nasser Boigny, qui n'a pas participé à cette route tourangelle, est toujours 2e. Baptiste Plancart continue de marquer des points, il est 3e. Samuel Dumoulin également, puisqu'il prend la 4e place. Alexandre Géniez est 5e. Maxime Renaud 6e. Pierrick Fédrigo reste donc leader malgré une journée difficile sur les routes tourangelles. Une journée très difficile, les routes très glissantes, donc voilà, il fallait rester vigilant. On a pu voir quand même que tout au long de la journée, il y a pu avoir des chutes, notamment sur le final. Ça a éliminé quelques coureurs malheureusement, mais voilà, c'était fatigant pour tout le monde, mais ça s'est levé dans le final, mais bon, c'était mieux quoi. Au classement par équipe, la formation Bretagne Séché Environnement conserve la tête devant le team Marseille 13 KTM et Roubaix-Lille Métropole. Prochain rendez-vous avec votre magazine de la Coupe de France à la fin du mois, avec le Grand Prix de Plumelec et les boucles de l'Aune les 30 et 31 mai prochains. Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
Listen to the mariachi play at midnight.